Au nom de RCN Justice et Démocratie, je vous souhaite à toutes et à tous qui êtes là, en présentiel ou en distanciel, la bienvenue. Et je nous souhaite 2 journées d'exposés et de débats passionnants. Je remercie les distinguées personnalités et chercheurs présents ici qui ont accepté de partager leur expérience et expertise sur le thème de cette conférence. Et bien entendu, je remercie tous et toutes les participantes à cette conférence. Je suis confiant que vous allez avoir de bonnes discussions et de bons échanges. Et je saisis cette occasion pour déclarer ouvert les travaux de la conférence internationale sur la justice liée au génocide perpétré contre les Tutsis 25 ans après. Nous devons aussi donc, pour notre part, faire œuvre de pédagogie. Et il est important pour nous de pouvoir travailler en collaboration avec les associations de rescapés et les journalistes rwandais pour expliquer à la population du Rwanda ce qui se passe chez nous, le pourquoi et le comment. C'est ce que nous avons pu faire, je pense, à l'occasion du dernier procès donc, de Fabien Nyeretse à Bruxelles. Et nous espérons ainsi restituer, au sens premier du terme, à la population rwandaise cette part de vérité et de justice établie en Belgique et qui finalement vous revient. Support and cooperation, as well as partnership of other countries, but also the international organization to apprehend fugitives and fight genocide ideology. We need that kind of determination, we need that kind of commitment in all the continents so that we can say never again, but also in fighting the genocide ideology. Pendant beaucoup d'années, c'est vrai, le tribunal pour le Rwanda et le mécanisme ont joué un premier rôle dans la poursuite des génocidaires. Aujourd'hui, ce rôle est absolument 100% assumé par les autorités nationales, déjà depuis quelques années. Et aujourd'hui, notre rôle principal, c'est d'aider, de soutenir, de transférer des éléments de preuve à chaque fois qu'on le peut. Nous sommes en train d'informatiser toutes nos banques de données. Je l'ai fait dans ma fonction aux Pays-Bas, où nous avons organisé un système où les procureurs de Serbie, Croatie et Bosnie peuvent avoir en ligne accès à nos banques de données. C'est ce que nous sommes en train de finaliser pour permettre au procureur général au Rwanda d'avoir un accès direct aux banques de données du mécanisme, à savoir au moins à 80-90% de nos banques de données, ce qui va certainement aussi faciliter son travail s'il peut faire à distance des recherches dans nos banques de données. La justice a besoin d'autres mesures politiques d'accompagnement, raison pour laquelle le Rwanda a adopté tout un dispositif de bonne gouvernance qui avait fait défaut dans les années de dictature post-indépendance. Un des exemples, c'est Ndi Umunyarwanda. Ndi Umunyarwanda est l'une des voies pour refonder l'essentiel de la cohésion de notre société. Car Ndi Umunyarwanda vise la refondation de nouvelles valeurs capables de créer une société solide, basée sur l'acceptation de son histoire et sur le sens commun de son développement à travers la participation de tous les citoyens. Ndi Umunyarwanda est une voie politique
complétant d'autres utilisés à ce jour qui visent à nous faire prendre conscience de notre appartenance à la société rwandaise avant toute autre chose. Nous devons vivre ensemble sans préjugés mutuels et mettre l'intérêt général avant les intérêts particuliers.